Cadre somptueux pour voitures d'exception. Durant 2 jours, les 27 et 28 mars, le château de Rouillac, à Canéjan, accueillait le centre d'essai Maserati organisé par la concession Stradale Automobile de Bordeaux-Mérignac. Une concession jusque-là sous panneau unique Alfa Romeo et qui vient compléter le nouveau réseau de distribution français de la marque au Trident. Un réseau passé de 9 à 22 points de vente hexagonaux pour répondre aux objectifs de développement de la marque, voulus par le patron du groupe Fiat Chrysler Automobile, Sergio Marchionne. Ouvert depuis la fin de l'année, ce nouveau point de vente Maserati comptait sur le cadre prestigieux de cette propriété de Pessac-Léognan pour se faire connaître. Pour nous, le lancement a démarré par une communication globale au sein de la ville, au sein du département. La première grosse action que nous avons menée, c'est une soirée d'inauguration où bien entendu les clients Maserati étaient invités, mais surtout toute la population capable d'acquérir ce type de véhicule. Donc des personnes que l'on ne connaissait pas, qui nous ne connaissaient pas non plus. Et nous avons eu un bon retour parce qu'on a frôlé quasiment les 300 personnes sur un soir en semaine, sur je pense une soirée qui a bien réussi. La Maserati, c'est le côté sportif, l'élégance et surtout une voiture qui vit. Voilà. Donc le but pour nous, après cette première phase de présentation, là maintenant on fait goûter un peu plus et on prend un peu plus de temps avec les gens. Près de 40 essais seront effectués durant ces 2 journées et pour permettre aux clients de découvrir l'ensemble de la gamme et l'esprit Maserati, tous les modèles sont à l'essai, à l'exception de la Grande Cabrio. 2 Ghibli étaient ainsi présentes, une essence et une diesel, ainsi que 2 quattroportées, là encore essence et diesel, et la plus exclusive des Maserati, la Grande Turismo MC Stradale et son fabuleux V8 4,7 litres de 460 chevaux. Et pour permettre aux clients de mieux appréhender les possibilités des voitures, 2 pilotes étaient de la partie. Chez Maserati, pas question d'enchaîner les essais, on prend le temps de discuter, d'échanger sur des questions parfois pointues, une approche bien différente de celle d'un concessionnaire de marque généraliste. Maserati, c'est un des termes qui peut représenter la marque, c'est être différent également. Donc dans l'approche, dans le comportement, dans la façon de faire, il faut qu'on soit aussi différent. Donc beaucoup de questionnements à avoir pour amener tout ça. Une marque qui prône la différence, mais qu'en est-il de sa clientèle? Premier bilan après 4 mois d'ouverture. Sur Ghibli, un mix 50-50 entre le particulier ou le dirigeant de société qui part soit sur le diesel ou même sur l'essence. Sur quattroportée, on essaie d'amener un petit peu plus les gens parce que malgré tout, la quattroportée toute seule était la seule berline, donc forcément les gens étaient attirés. Maintenant que la Ghibli arrive avec un gabarit un peu plus compact, il faut qu'on insiste nous aussi de notre côté sur la présentation de la quattroportée. S'il faut insister sur la quattroportée, c'est qu'il s'agit d'une berline comme la Ghibli, mais qui avec 30 cm de plus offre des prestations bien différentes. Quant aux arguments de vente de la gamme Maserati, ils sont simples, très italiens, très charmeurs. Les points forts, c'est la marque déjà en premier, la marque et le Trident. C'est la sonorité des véhicules, y compris en diesel. Beaucoup de personnes, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on appuie sur le bouton d'une diesel, malgré tout on a déjà une sonorité différente. Et puis des gens qui veulent, qui ont utilisé des Allemandes, qui en sont très contents, mais qui veulent se différencier, qui veulent passer à autre chose et être différents. La différence se fait aussi en termes d'objectifs. Stradale Automobile vise seulement 30 véhicules pour cette première année, un objectif en lien avec celui de la marque qui vise 550 véhicules vendus en France et à Monaco pour 2015. En 2014, 478 voitures avaient été livrées pour cette même zone, soit 2,5 fois le volume de 2013. Une hausse due à l'arrivée de la Ghibli qui a permis à Maserati d'augmenter ses ventes de 136% dans le monde en 2014, avec 36 500 voitures vendues, dont 6 360 en Europe. La hausse des ventes devrait continuer en 2015, la marque au Trident ayant pour objectif 50 000 livraisons cette année dans le monde. Les volumes ont été ou sont atteints, ils vont continuer d'augmenter sur cette année, mais le but de Maserati n'est pas après de
d'aller faire des volumes comme les marques allemandes premium, c'est pas le but. Donc on restera sur ces volumes-là, de façon à ce que le client Maserati reste un client différent. Après, les augmentations de volume viendront dans la marque Maserati avec l'arrivée des modèles futurs. Voilà. Le premier arrivera en fin d'année. Il s'agit du premier SUV de la gamme, le Levante. Les premières livraisons de ce concurrent des Porsche Cayenne et BMW X6 devraient avoir lieu début 2016. Une année qui verra aussi le lancement d'un nouveau coupé 2+2, la Maserati Alfieri.